formation à regarder tout ce qui existe en termes de développement de réseau. Il y a d'autres modes de développement alternatifs à la franchise. Je pense aux partenariats, affiliations, concessions, etc., etc. Sandrine, Richard, vous pourriez nous faire un petit point sur tout ce qui existe ? Oui, alors on a pas mal de solutions juridiques qui dépendent finalement de la maturité de l'enseigne et de ce qu'elle souhaite mettre en place. On a pu évoquer le contrat de licence qui est peut-être le point 1 de la relation, c'est-à-dire la relation minimale où on décide de se rattacher sous une enseigne et on ne va pas beaucoup au-delà. Après, on va avoir les contrats de partenariat et d'affiliation où finalement on va y mettre un peu ce qu'on souhaite et souvent en pratique on va constater qu'on va y retrouver certains des ingrédients de la franchise. Donc la franchise, on rappelle que c'est 3 piliers, c'est la marque, les signes distinctifs, un savoir-faire et une assistance continue qui va être due par le franchiseur au franchisé pendant toute la durée du contrat. Dans le contrat de partenariat et dans le contrat d'affiliation, souvent on va retrouver un ou deux de ces 3 ingrédients. Souvent l'affiliation est un peu un tremplin avant la franchise. Lorsque l'enseigne est encore à tâtons sur son savoir-faire et a encore des progrès à faire pour que ce soit un savoir-faire éprouvé et qu'il soit un savoir-faire qui puisse être transmis à des candidats de manière vraiment certaine, ou une enseigne qui n'a pas encore les capacités humaines pour être capable d'offrir une assistance continue pendant toute la durée du contrat. Donc finalement, le partenariat et l'affiliation, c'est avant la franchise, ou en tout cas, ça ne présente pas tous les ingrédients que la franchise offre aux partenaires. Sur la concession, là, c'est un peu différent. On est plutôt axé sur quelque chose qui est lié aux produits, à la vente des produits. Donc, c'est vraiment différenciant par rapport au modèle de franchise, de partenariat ou d'affiliation qui s'inscrivent davantage dans un raisonnement réseau. Sylvain Bartholomeu, je vous vois acquiescer. Oui, tout à fait. En fait, je suis complètement en phase avec ce que dit les propos de Sandrine. Il y a 2 points importants en fait par rapport à ce qui s'est dit précédemment. Premier élément, c'est qu'est-ce que le créateur de réseau, le dirigeant, a dans la tête ? C'est quoi ses motivations profondes à construire un réseau ? En fait, quelle forme de réseau, quelle vie en réseau il veut construire ? C'est le préalable à toute démarche de développement parce que en fait, les intentions du créateur de réseau vont conditionner la suite. Et si à un moment donné, le contrat n'est pas aligné avec les intentions, ça va poser problème. Ensuite, derrière les intentions, il y a les valeurs que je veux faire vivre dans le réseau, mais il y a aussi le concept en lui-même. Et donc, qu'est-ce qui est compatible en fonction du concept, des spécificités du concept, du métier, mais aussi des intentions du dirigeant. Quel va être l'habillage juridique qui va fonctionner le mieux ? Il y a un autre point important, c'est de penser la stratégie juridique et le contrat comme un élément de différenciation. Moi, je vois sur des marchés assez établis où tout le monde parle de franchise, c'est pas mal de mettre de l'intelligence, je pense que tu ne me contrediras pas, Sandrine, de l'intelligence dans le contrat, de se démarquer en proposant en fait une stratégie juridique un peu différente, peut-être plus participative, alors ça peut être sur des clauses ou ça peut être aussi sur l'intitulé même du contrat, de manière à proposer un projet d'entrepreneuriat différent sur un marché où finalement tout le monde se ressemble, tous les concepts se ressemblent et puis tous les contrats se ressemblent. Donc quelle différence je vais apporter sur le marché en rentrant sur un marché à maturité, ça peut être aussi proposer une alternative juridique différente. J'imagine, Lorraine Lemeur, que chaque mode de développement a ses réalités financières. Tout à fait. Et puis, chaque mode de développement va aussi impliquer des aspects financiers, fiscaux, comptables qui sont spécifiques et qu'il est essentiel de prendre en compte. C'est pourquoi, en tant que franchiseur, au démarrage de son réseau, tout comme le franchisé ou le porteur d'un projet, ne doit pas hésiter à se faire assister d'un conseil, d'un avocat spécialisé ou d'un expert comptable pour appréhender chacune de ces facettes. Que je sois sous un système d'affiliation ou de concession, par exemple, l'approche financière, fiscale et comptable va être différente. Donc, il est donc important de bien les comprendre et les appréhender avant de se lancer dans ce contrat. Donc, dans tous les cas, l'expert comptable il va jouer ce rôle crucial en fournissant les conseils stratégiques et opérationnels et en assurant, bien évidemment, la conformité aux normes comptables et fiscales et en optimisant la gestion financière pour maximiser les avantages économiques de chacun des modes alternatifs.